politique. Et oui, ça continue. Nous accueillons comme tous les jeudis après-midi notre chroniqueur, le journaliste éditorialiste Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Et ravi d'être avec vous cet après-midi. Ça change un petit peu. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron présentera son programme pour un nouveau quinquennat. Il a choisi la forme d'une conférence de presse. Alors pour quelle raison ? Alors tout d'abord, il faut noter qu'elle va se situer, cette conférence de presse, dans un contexte dramatique, celui de la guerre en Ukraine qui continue de se déchaîner, et particulièrement avec le bombardement donc de théâtre de Mariupol par les bombes russes, dans lequel il y avait de nombreux enfants réfugiés à l'intérieur. Donc très certainement, le président de la République va réagir à ce nouveau acte de guerre de Poutine. Mais le candidat tient également sa conférence de presse. Alors pourquoi une conférence de presse présidentielle ? En fait, c'est aussi un moment de valorisation des journalistes. Ils se lèvent, ils posent leurs questions, sont filmés en direct, et le président leur répond parfois dans des termes qui peuvent même faire l'anecdote du jour. Bref, vous avez compris, c'est une manière de traiter la presse, de traiter les journalistes en leur consacrant un moment qui va permettre aussi d'atténuer les commentaires d'un président en surplomb qui ne parle à personne. D'ailleurs, détail qui en dit long, dans l'entourage du président de la République, on dit qu'il n'y a pas de limite de temps et que ça peut durer 3-4 heures. Tant qu'il y aura des questions, 200 journalistes sont inscrits à cette conférence de presse au doc d'Aubervilliers. Donc 200 questions qui risquent d'être posées. Alors si on va sur le fond, Mickaël, est-ce qu'on a des pistes sur le programme du président candidat ? Alors, à ses visiteurs, Emmanuel Macron dit ces jours-ci sans embâche, je veux assécher la droite. C'est la raison pour laquelle il a annoncé qu'il ferait donc d'emblée la réforme des retraites à 65 ans, qu'il veut durcir les conditions d'accès au RSA ou baisser les impôts de production. Vous savez que les entreprises payent avant même d'avoir fait un chiffre d'affaires. Autant de demandes portées depuis longtemps par la droite. Dans ce contexte, en fait, où la droite ne semble pas partie pour remporter l'élection présidentielle et pourrait même s'embarquer pour migrer vers les rives de la Macronie, eh bien, dans ce contexte également où la gauche poursuit son naufrage, il pourrait aller encore plus loin. Le candidat président Macron, s'il est réélu, il pourrait tenter, comme il l'explique à ses visiteurs, de dissoudre l'Assemblée dès le lendemain de sa réélection et d'appeler à la constitution d'un grand gouvernement d'union nationale avec des personnalités de droite et de gauche. C'est une manière de juguler les mécontentements et les effets boomerang d'une campagne qui n'a pas eu lieu ou qui a du mal à exister étant donné la situation avec l'état du pays et les réformes qui restent à faire et le contexte de la guerre sur le sol européen. Eh bien, Emmanuel Macron organiserait ainsi de fait une sorte de cohabitation volontaire et se préparer à entrer dans l'histoire politique, parce qu'il faut quand même aussi avoir ce fait à l'esprit. En cas de réélection, l'après-Macron commence le 25 avril, lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors à propos de la situation à droite, selon le journal Nice Matin, Nicolas Sarkozy pourrait annoncer dimanche, donc ce dimanche, son soutien à Emmanuel Macron. Mais pourquoi ne soutient-il pas Valérie Pécresse ? Alors on verra s'il confirme effectivement cette intention annoncée par ce quotidien de Nice, effectivement. En fait, il faut savoir que l'ancien président ne croit pas du tout aux chances de Valérie Pécresse, son ancienne ministre. Il a plusieurs fois dit autour de lui, et d'ailleurs le Figaro, on s'en souvient, la veille de ce fameux meeting du Zénith, avait publié des propos peu amènes sur la campagne de Valérie Pécresse tenue par donc Nicolas Sarkozy. Hier encore, le même Figaro a consacré un article au blues de la droite et surtout aux manœuvres en coulisses sur la législative. Beaucoup d'élus de LR sont maintenant sous la pression des macronistes et ça fait en fait des mois qu'il faut savoir que Nicolas Sarkozy a l'intention de proposer un pacte de gouvernement à Emmanuel Macron. On verra s'il le fera. Quant à Valérie Pécresse, eh bien elle est passée autre chose et quelque part à sa manière, elle s'inspire d'Emmanuel Macron. Lui, il enjambe la campagne. Eh bien, elle enjambe le soutien de Nicolas Sarkozy qui n'a que faire d'elle. Elle le sait depuis longtemps. Elle a enfin décidé d'assumer cette situation. Donc, elle est partie le week-end dernier en Corrèze, sur les terres de Jacques Chirac, avec qui elle a tout commencé dans sa vie politique. Toute la Chiracie l'a encouragée, l'a accueillie. Claude Chirac en tête. La fille de l'ancien président a déclaré soutenir Valérie Pécresse au nom de la fidélité aux valeurs. Spéciale dédicace à Nicolas Sarkozy, ancien président de droite, qui lui soutient en coulisses, on l'a vu, le président Macron. Sarkozy rappelé au bon souvenir de la fidélité à son camp. Ça, c'est du message effectivement politique. Même Édouard Balladur soutient la candidate de la droite. Bon, il faut dire que l'ancien président est surtout fidèle à ses intérêts, on le sait, et il veut surtout rester au pouvoir par procuration, parce que si la droite arrive à l'Élysée, à quoi servirait-il ? Donc, dans sa dernière ligne droite, Valérie Pécresse est enfin assumée.
à la fin de l'envoi, elle touche, alors que la campagne, elle, touche à sa fin. N'est-ce pas trop tard? Trop tôt pour y répondre. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Darmon. Et d'ailleurs, on note ce hashtag qui pullule sur les réseaux en ce moment. Pas de débat, pas de mandat. Vous avez peut-être vu, Mickaël, fleurir sur Twitter ce hashtag né après la publication d'une tribune dans Libération cette semaine. L'idée derrière le slogan est claire. La potentielle réélection d'Emmanuel Macron serait illégitime. En tout cas, c'est ce que disent ses détracteurs au motif que ce dernier refuse de se prêter à un ou plusieurs débats avec ses adversaires avant le premier tour de l'élection présidentielle. Si les signataires sont issus de la gauche ou de l'extrême gauche, eh bien le hashtag a aussi été repris par l'extrême droite et ça c'est aussi intéressant. Oui, et c'est également Gérard Larcher, président du Sénat, qui dans une interview a dénoncé le fait que Emmanuel Macron voulait selon lui enjamber l'élection et que sa réélection dans ce cas serait illégitime, ce qui a provoqué aussi la colère de la Macronie. Eh bien, on y reviendra en tout cas avec vous. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, et je vous dis à bientôt peut-être sur Radio J. Merci beaucoup.